Chazak ou Baruch Rabotai. Shavua Tov ou Mevorach. Besorot Tovot. On est le 12 dans le mois d'Av. Et ça y est, on a passé la période compliquée, les 3 semaines Ben Hametzarim. À partir d'aujourd'hui, je pense que tout le monde y sont en vacances. Quand je dis en vacances, même les yeshivot, ils étudient pratiquement toute l'année, ils appellent cette période Ben Azmanim. Mais ce que je suis sûr que les vacances de cette année, c'est pas du tout les mêmes que qui que ce soit a prévu, et ça va pas être les mêmes que l'année dernière. Et alors comment on peut avancer un petit peu dans ces vacances-là, pas seulement prendre de la force physique, surtout de la force spirituelle. Bien sûr, si on essaye d'être lié à la paracha de cette semaine, qu'elle porte le nom de talon, hein, Veria Akev Tishmero. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Akev, c'est le talon, comme ça on dit en français. Mitzvot Adam Dash Barakevav. Il y a des mitzvot, des petites choses simples à faire que tellement on ne les remarque pas qu'on a l'impression de marcher sur eux, et c'est ça que Moshe Rabbeinu nous demande de travailler. Donc à partir de cette semaine, soi-disant on appelle ça la semaine des vacances. Il y a une Gemara très connue dans le traité Souka, page 52, l'histoire avec Abaye, qu'il a écouté par hasard, un homme et une femme qui sont donnés rendez-vous le lendemain pour marcher ensemble pour aller quelque part. Comme il savait bien que ce n'est pas la femme de ce monsieur-là, Abaye il a dit, attends, si tu écoutes quelque chose, c'est que tu as un message toujours pour toi, jamais tu écoutes quelque chose par hasard, je vais les suivre pour les empêcher de faire un péché. Et il a marché après eux, vraiment un long chemin, et à la fin ils sont arrivés à la destination, chacun il est parti de son côté, ils ont dit voilà, on a partagé un peu des choses, et quand il est retourné à Baye à la maison, il s'est pris comme ça la tête devant le poteau, devant le mur, en disant aïe aïe aïe, si c'était quelqu'un d'autre, et dans les commentaires il parlait de lui, hein, il aurait fauté. Et il a demandé pardon, d'abord qu'il a pensé sur eux et qu'ils n'ont pas fauté, et en plus, pour nous, voilà le message dans ce moment, hein, chers amis. De là, la Gemara, elle tire la phrase très connue. Kol hagadol mechavero yitzro gadol emeno. C'est Eliyahu Hanavi qui a enseigné ça, il a enseigné cet enseignement à Baye. En lui disant, plus t'es grand, plus t'as fait des efforts pendant, je vais dire, ces confinements pendant l'année, plus tu es proche vis-à-vis de Dieu, plus des petits détails que chez les autres c'est facile, hein. Chez toi ça peut être très très dur, peu importe ta connaissance dans la Torah, et l'inverse. Plus le soleil il est fort, comme ça il dit Baal Shem Tov, plus l'ombre est présente. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Alors chacun de nous, voilà, il connaît ses points faibles, chers amis. Et les points faibles qu'on a nous, ça ne veut pas dire que chez les autres c'est comme ça, hein. Les autres, c'est pour eux, voilà, ce personne-là, c'était normal, il a marché avec la femme, il n'a pas fauté. Si Abaye, il dit, si ça aurait été le cas pour nous, ça aurait été différent. Chacun connaît ses devoirs dans la semaine des vacances, en commencement avec, on va terminer avec, hein, ce que Moshe Rabbeinu nous demande cette semaine dans la paracha. Ve'ata ma Hashem Elokecha shoel me'ima. Et qu'est-ce que Dieu il te demande? Une des réponses, ma mea, sans prière, sans bénédiction par jour. Des fois on oublie dans les vacances. Tu bois un verre d'eau, chez Akol, la bracha finale, après chaque chose que je mange, si on remercie Dieu non-stop, avant de manger, et après, et on fait toutes les bénédictions, alors vous allez voir comment cette période-là, même si elle n'est pas comme l'année dernière, elle sera, si Dieu veut, beaucoup meilleure, beaucoup plus agréable. On va être connecté avec Hachem beaucoup plus fort, et on se prépare pour avoir des belles surprises et des bonnes nouvelles. Shavua Tov.